Donc, j'ai actuellement en partie de France Monsieur Jean Messih, notre expert économique et politique. Vous êtes toujours le bienvenu et bonne année. Bonne année, bonne santé à vous et à toute l'équipe de Nil TV. Merci beaucoup pour être toujours avec nous à travers la ligne de Nil TV International. Et permettez-moi de vous proposer ces questions. Comment vous trouvez l'importance de l'adhésion de l'Égypte à ce bloc de BRICS et comment cette adhésion va renforcer de plus en plus la résilience de l'économie égyptienne afin de faire face aux différentes crises régionales et mondiales qui frappent non seulement l'économie égyptienne, mais aussi l'économie régionale, plutôt l'économie mondiale. Écoutez, je pense que le fait que l'on considère désormais l'Égypte comme membre des BRICS, qui sont les pays émergents, avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, nous avons quand même des pays qui sont des mastodontes économiques émergents. Et le fait que l'Égypte soit associée à ces pays-là montre quand même l'espoir que les instances internationales et que la communauté internationale et que effectivement les membres de ce club, pour l'instant très fermé, accordent à la croissance de l'économie égyptienne à l'avenir. Je crois savoir que l'Afrique du Sud également, qui est la deuxième, en tout cas la première économie du continent africain à faire partie de ce qu'on appelle des pays émergents et des puissances industrielles, l'Égypte devient maintenant le deuxième pays de par sa taille continentale. Eh bien, tout ça, c'est de très très bon augure, très bon augure pour la suite. Maintenant, ça, évidemment, c'est un facteur exogène permettant d'accroître la crédibilité et la résilience de l'économie égyptienne. Mais il faut également travailler sur les aspects endogènes de ce qu'on appelle les fondamentaux de l'économie égyptienne. Et là, c'est une dynamique interne qui doit être poursuivie avec des politiques économiques appropriées, une politique monétaire appropriée, dans un contexte économique régional, mais aussi international, qui est un peu plus compliqué qu'il ne le fut l'année précédente. Oui. On trouve que quand même, il y avait, si je peux dire, une déclaration faite par l'ambassadeur de la Russie ici en Égypte en ce qui concerne l'occasion de l'adhésion de l'Égypte au bloc de BRICS. Et il a dit que cela va, ou plutôt ce bloc, avec quand même l'adhésion de l'Égypte, vise à avoir un monde multipolaire, vise à avoir une sorte de coordination politique et économique de plus en plus cohérente entre les différents membres de ce groupe économique. Comment vous avez vu de telles déclarations? Je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que qu'on s'en réjouisse ou qu'on le regrette, il y a une forme de désoccidentalisation du monde. Je veux dire par là que il y a une quinzaine d'années, le monde était organisé, en tout cas les relations internationales étaient organisées en forme d'étoile. C'est-à-dire qu'il y avait l'Occident au milieu et tout venait vers l'Occident. Et en réalité, les relations transversales, c'est-à-dire Sud-Sud par exemple, étaient réduites à leur portion congrue. Après la crise financière, évidemment, la dynamique un peu mortifère dans laquelle est rentré l'Occident, et puis surtout l'émergence justement de nouvelles puissances économiques et financières très importantes comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, comme le Brésil, fait que maintenant il y a l'émergence d'un monde qui, quand on le regarde bien, peut se passer d'une certaine façon, en tout cas peut plus se passer de l'Occident qu'il ne le pouvait il y a 20 ou 30 ans. Mais il y aura quand même un effet économique très important, souligné par monsieur l'ambassadeur de la Russie ici en Égypte, monsieur Georgi Borisenko. Selon lui, par exemple, il y aura une sorte de commencement concernant l'utilisation dans le cadre de BRICS, dans le cadre de BRICS, c'est plutôt d'utiliser les devises étrangères, les devises locales
dans les transactions commerciales ainsi que la mise en œuvre de projets de développement économique. Donc, comment vous trouvez ce nouveau ou nouvel quand même instrument, l'impact de ça, ou ce nouvel instrument d'utiliser les monnaies locales dans les transactions commerciales sur le renforcement de la monnaie égyptienne face aux différentes devises étrangères? Moi, je pense qu'en fait, c'est déjà le cas depuis un certain nombre d'années, hein, parce que je parlais il y a un instant de la désoccidentalisation du monde. Ouais. Cette désoccidentalisation, elle s'accompagne aussi d'une dédollarisation de l'économie mondiale. Ouais. Le poids du dollar aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 30 ou 40 ans ou même 20 ans. Le réveil de grandes puissances économiques, notamment de la Chine, évidemment, réveille aussi des puissances politiques. Aujourd'hui, avec un fonds souverain doté de 3 000 milliards de dollars, la Chine est en capacité d'imposer sa devise aux transactions qu'elle opère avec le reste du monde, y compris d'ailleurs avec le monde occidental. Et donc, effectivement, il y a un regain d'intérêt pour les devises, mais chaque devise est baquée, chaque devise s'appuie sur la force de frappe économique de son pays. Et c'est pour ça que si l'Égypte veut pouvoir avoir une devise forte, il faut au préalable qu'elle ait une économie forte et qu'il y ait des mesures structurelles qui continuent à être menées pour assainir à la fois l'économie, mais aussi pour assainir les budgets. Oui. Mais comment vous trouvez jusqu'à maintenant l'économie égyptienne face aux différentes crises économiques, régionales, politiques, géopolitiques quand même, qui frappent non seulement la région du Proche-Orient, mais aussi le monde entier? Je parle de ça avec plus de précision parce que jusqu'à maintenant, on trouve que c'est presque l'Égypte qui reste vraiment stable au niveau économique, au niveau politique, et reste jusqu'à maintenant pour des experts le portail essentiel pour le marché africain. Moi, je pense, si vous voulez, que l'Égypte était dans une très bonne dynamique jusqu'au milieu de l'année dernière. Et on avait vu, par exemple, que l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'était pas significatif, en tout cas pendant plusieurs mois, sur l'économie égyptienne, et que le gouvernement égyptien avait fait le nécessaire pour protéger l'économie égyptienne contre les chocs asymétriques qui pouvaient provenir effectivement des conséquences de la guerre russo-ukrainienne. Le problème, si vous voulez, c'est que depuis il y a commencé à avoir des conséquences, notamment inflationnistes, mais qui sont mondiales, hein, qui ne concernent pas seulement l'Égypte, mais qui concernent aussi l'Égypte, en termes d'inflation, notamment à partir de l'augmentation exponentielle des prix des matières premières. La guerre russo-ukrainienne a commencé à avoir un impact sur l'économie mondiale. Et s'ajoute à cela, en deuxième rideau, ce qu'il se passe au Proche-Orient depuis le 7 octobre, avec l'attaque du groupe terroriste Hamas contre Israël et la riposte israélienne. Mais ce n'est pas un groupe terroriste. En tout cas, j'aimerais faire une sorte de réserve en ce qui concerne l'utilisation de ces termes. Oui, continue, monsieur. Écoutez, le Hamas, en tout cas, est le c'est un groupe de résistance, même s'il y avait des deux oppositions en ce qui concerne quelques actes, mais ce n'est pas un groupe tout à fait terroriste, mais c'est un groupe de résistance. Continuez, monsieur. D'accord. Non, je continue. Je précise juste que les frères musulmans sont classés comme organisation terroriste en Égypte et que comme le Hamas se réclame de cette idéologie, chacun se fera son idée. Ça, c'est la première chose. Mais en tout cas, ce n'est pas, encore une fois, c'est un groupe de résistance qui résiste jusqu'à maintenant à une occupation israélienne. Mais j'aimerais écouter votre commentaire. Continuez, monsieur. Ouais. Le problème, si vous voulez, c'est que il y a eu donc l'attaque du 7 octobre, et là on peut être d'accord que cette attaque a visé effectivement des civils, et ça a entraîné la région dans une forme de guerre avec la riposte d'Israël, avec l'intervention du Hezbollah, et ça a créé un climat d'instabilité très fort dans la région, parce que vous savez, l'économie, elle n'aime pas les guerres. Il y a toujours des profiteurs de guerre, bien sûr, mais globalement,
l'économie n'aime pas la guerre, l'économie n'aime pas la stabilité, l'instabilité politique. On l'a vu d'ailleurs au moment de l'arrivée au pouvoir du président frère musulman Mohamed Morsi. Ça s'est ouvert par une grande phase d'instabilité. L'économie égyptienne, les performances ont baissé. Et quand le maréchal Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au pouvoir, eh bien, la stabilité politique qu'il a installée en Égypte suite à cette période de turbulence a permis à l'économie égyptienne de se stabiliser, de retrouver les chemins de la croissance avec des réformes structurelles fortes, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si l'instabilité intérieure peut provoquer des marasmes économiques, comme l'Égypte l'a constaté il y a une douzaine d'années, eh bien, l'instabilité régionale installe aussi une épée de Damoclès, si vous voulez, sur l'économie pas seulement égyptienne, sur l'économie israélienne, sur l'économie libanaise, sur toutes les économies de la région. Et donc, cela s'ajoute, c'était ça l'objet de mon propos, cela s'ajoute à l'incertitude et aux effets adverses provoqués par la guerre russo-ukrainienne. Donc, nous avons, si vous voulez, deux moteurs d'instabilité qui, évidemment, assombrissent un peu le ciel de la croissance des pays de la région, mais qui, évidemment, chaque pays va avoir des politiques économiques qui vont se défendre vis-à-vis de ces instabilités pour essayer de protéger au maximum l'économie contre les effets négatifs inhérents. Oui, Monsieur Jean Msakha, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions de l'adhésion de l'Égypte à ce bloc économique BRICS, notamment comment ça va rendre l'Égypte de plus en plus résiliente économiquement parlant face aux différentes crises géopolitiques ou régionales ou quand même économiques qui frappent la région, qui frappent le monde entier. Donc, merci encore une fois et pareillement pour vous, chers téléspectateurs, merci et à la prochaine.